peut lui chanter. Dans ton cœur, mon cœur, dans ton cœur, dans ton cœur, mon cœur, dans ton cœur, Jésus. Mon cœur, dans ton Je reviens souvent là-dessus ces derniers temps, mais regardez cette fente dans ce cœur, quoi. C'est comme un passage, une ouverture, une brèche.
intéressant, je le disais, je ne sais plus quand, même Jésus à l'état de cadavre, il est mort, il a rendu l'âme. Il vient de crier, il vient de dire tout est accompli, il rendit l'âme. Donc son corps n'est plus qu'un cadavre, et voici qu'on lui perce le cœur. Comme si ça ne suffisait pas déjà tout ce qu'on lui a fait subir. C'est dingue, ça veut dire que jusque dans sa mort, il est livré, vulnérable, maltraité, quoi. En fait, c'est comme la suite aussi de tout ce qui suivra. C'est-à-dire qu'on ne le laissera jamais tranquille. Cet événement qui s'est situé dans le temps, il y a 2000 ans, se poursuit dans la vie de son Église, la vie de ses âmes. Jusqu'au-delà de la mort, il continue d'être maltraité. Mais cette maltraitance nous a valu un cœur ouvert. Et pourquoi il est ouvert? Mais pour qu'on y rentre, chers amis. Il vient nous rejoindre jusque dans la mort, quoi. Tandis qu'on lui transperce le cœur, il est déjà en train de visiter les enfers. Enfin, ce qu'on appelle les limbes, les enfers à l'époque. Pas l'enfer, mais les enfers. Où le peuple attendait justement langoureusement ce salut opéré en Jésus-Christ. Grande joie, grande fête au ciel, toutes ces âmes qui vont pouvoir bénéficier du salut manifesté en Jésus-Christ. Les portes du ciel nous sont ouvertes. Néanmoins, nous sommes encore en pèlerinage sur terre et en attendant que nous jouissons de cette éternité bienheureuse, bien il nous laisse son cœur en héritage, finalement. Ton cœur, Jésus. Qu'est-ce qu'on doit y être bien?
Et je dis souvent que j'imagine bien le cœur, alors là, je pense plus au cœur du Père, mais un grand cœur en caoutchouc, bien molletonné, qui nous rend tellement plus doux les coups de la vie, quoi. Toutes les piques, les attaques, ça vient rebondir sur cet immense cœur en caoutchouc. C'est un peu comme dans un château gonflable. C'est tout molletonné, on y saute, on y joue. Et je vois ce cœur tout... oui, c'est ça, comme un château gonflable. C'est un cœur gonflable et que rien ne peut percer. Je suis à l'abri de tout danger. Je suis dans la paix indestructible. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Je suis dans le cœur du Père. On peut même regarder, vous voyez, on peut passer notre tête par la fente du cœur de Jésus et dire, et regarder tous ceux qui nous font du mal en leur disant, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Moi, je suis comme dans le cœur de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Allez-y, continuez de frapper, même pas peur. Je vous invite vraiment ce soir, c'est un peu l'expérience que je vous invite, à rentrer vraiment dans ce cœur de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui gagneraient vraiment à guérir des tas de blocages, psychologiques surtout, spirituels ou que sais-je, en rentrant dans ce cœur, qu'ils puissent vraiment rentrer dans ce cocon de cœur de Jésus. Tout ne respire que l'amour. C'est une centrale nucléaire d'amour. C'est un jaillissement, il y a une espèce de quelque chose. D'ailleurs, on voit la fumée s'échapper, regardez, on voit des flammes s'échapper. C'est pire qu'une centrale nucléaire. Ça Jésus, son amour brûle nos cœurs. Amen ou pas amen? Alléluia. Son amour jaillit, regardez toutes ces flammes, ça jaillit. Brûle, Seigneur, au sens spirituel. Déjà qu'on a chaud, mais c'est pas grave. Ça va justement nous faire goûter à cette brûlure du cœur de Jésus qui nous aime. Oh là là. Ces flammes qui purifient nos peurs, qui purifient nos colères, qui purifient nos manques de pardon, qui purifient nos angoisses, qui purifie nos chagrins. Il peut purifier tout. Jésus peut tout purifier, peut tout guérir. Tout ce que tu accumules, ces feuilles mortes, ces dégoûts, ces lassitudes, ces désirs de mort, ces pensées de mort, ces paroles de mort, ces gémissements ininterrompus. Oh, ça fait brûle, Esprit Saint, brûle, Esprit Saint,
Saint, oh, amour, Esprit Saint, prudent, Esprit Saint, ma vie, mes larmes, mes peurs, mes croix, mes joies, mon cœur. Ma vie, mes larmes, mes peurs, mes croix, mes joies, mon cœur. En toi je me confie, Seigneur. En toi je me confie, Seigneur. En toi je me confie, en toi je me confie. Chantons ensemble, Seigneur. En toi je me confie, en toi je me confie. Ma vie, mes larmes, mes peurs. Ma vie, mes larmes, mes peurs, mes croix, mes joies, mon cœur. Mes croix, mes joies, mon cœur. Ma vie, mes larmes, mes peurs. Ma vie, mes larmes, mes peurs. Mes croix, mes joies, mon cœur. Toi je me confie, Seigneur. En toi je me confie, Seigneur. En toi je me confie, oh Seigneur. En toi je me confie, Seigneur. Thank you.
Justement, le Seigneur met dans mon cœur une personne parmi vous qui, au moment même où je faisais ces dissonances au piano, j'avais le mot dissonance justement. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui a précédé quoi, mais peu importe. Et cette personne se reconnaît dans ce mot dissonance. Il y a des choses qui dissonnent dans sa vie. Et là, elle les a en face des yeux. Enfin, oui, c'est ça, en face d'elle. Dans ce temps de prière, elle est en train de prendre mesure de ce décalage. Ça lui fait mal, c'est inconfortable comme. Mais un peu comme un diagnostic qu'on finit par poser avec un médecin, y compris si c'est pour apprendre quelque chose de pas très réjouissant, il n'empêche qu'on peut faire quelque chose lorsqu'on a posé le diagnostic, alors que sans ça, on ne peut pas trop avancer, quoi. Donc ne te décourage pas. Le Seigneur te dit, ne te décourage pas de cette dissonance que tu découvres, qui t'apparaît avec clarté. Le Seigneur entend ton désarroi et il t'a fait voir cela ce soir pour pouvoir travailler dessus. Et aussi te donne une clé, c'est vraiment celle de reposer sur son cœur, comme Jean lors du dernier repas. Repose ta tête tout contre la poitrine de Jésus, entend battre son cœur, entend battre son cœur. Remets-lui tout. En lui, confie tout. J'arrive pas à m'y faire, si vous voulez. À notre époque, le cœur, c'est devenu un peu tarte à la crème. On l'utilise dans tous les smileys, dans tous les émoticônes. On fait des cœurs avec nos doigts, là. C'est devenu une mode mondiale. Et j'ai rien contre ça. Je veux dire, c'est devenu un symbole parfois un peu naïf, un peu bisounours. Il y avait plein de cœurs dans les bisounours déjà, rappelez-vous. Et Jésus, quand il révèle son cœur à Paray-le-Monial, il y a plusieurs éléments qui sont capitaux, mais bon, il y a des éléments un peu austères, hein. Il y a cette couronne d'épines, il y a cette croix, il y a cette fente, ce cœur transpercé. Mais ce soir, je sens vraiment le Seigneur qui nous conduit à méditer sur ces flammes. Ces flammes, oui, c'est fait un peu bisounours, un cœur brûlant d'amour, voilà, ouais. Brûlant, c'est quand même incroyable qu'il est rentré dans notre langage un peu simple. Jésus est rentré dans notre langage simple. Tout le monde comprend ce que c'est un cœur brûlant, je pense. C'est simple, voilà. Voilà, mon cœur brûle d'amour pour toi. Il n'y a pas besoin de lire 36 livres de je sais pas quoi, même de la Bible, quoi. Finalement, c'est la Bible, ce cœur. C'est toute la parole de Dieu qui est contenue dans cette image du cœur transpercé, brûlant d'amour. Simplifions, j'ai envie de dire, notre vie spirituelle. Et il y a tellement parfois de débats liturgiques, théologiques, dans lesquels moi-même je rentre d'ailleurs. Et le Seigneur, lui, il apparaît à Paray-le-Monial, il dit pas grand-chose. Il dit, je vous aime à la folie, vous ne m'aimez pas. C'est dur, hein, mais voilà. Enfin, je ne suis pas aimé, il dit plutôt. Je vous aime, mais je ne suis pas aimé. Et il nous dit, toi, au moins, aime-moi. Toi qui m'écoutes. Toi, au moins, aime-moi. Je ne sais pas si vous entendez bien. Toi, au moins, aime-moi. Il y a beaucoup de haine dans ça. Toi, du moins, aime-moi. Il dit ça à chacun. Oh, c'est trop beau. Le feu de ton
Augmente. Vous sentez l'amour de Jésus. Laissez, ouvrez aussi. On a beaucoup médité sur le cœur de Jésus, mais méditez sur votre propre cœur. C'est-à-dire, vous visualisez votre cœur. Imaginez, il y a une porte, il y a une poignée, vous mettez la main sur le poignet, vous ouvrez, paf, vous ouvrez grand la porte. Et là, l'amour du cœur de Jésus qui se communique à vous. Parce que c'est ça la prière. C'est pas juste tourner en rond à dire Jésus, je t'aime. C'est beau, hein, il faut le faire. Je le fais longueur de journée. Mais il faut aussi, c'est parce qu'on se remplit de son amour et on aime ensuite de son amour. Notre cœur se remplit. Les flammes que vous contemplez là, l'image, elles ne sont pas là pour être restées là sur ce tissu. Elles sont là pour brûler dans votre propre cœur. Votre cœur va ressembler à celui du Christ. Vous allez avoir un cœur pareil avec vos lots de péchés qui forment la couronne d'épines, vos lots de blessures, cette fente à vos blessures d'enfance, vos blessures de trahison, ce que vous voulez, voilà. Il y a la croix qui est plantée dans votre cœur, il n'y a personne qui est épargné par la croix, et votre cœur brûle, il est brûlant d'amour même de Dieu. Amen. Brûle-nous, Jésus. C'est comme un enfant qui chante. Comme des enfants dans les bras de Jésus.
fin de ce live, mais je voudrais justement qu'on puisse redire au Seigneur que même si on va se quitter sur les réseaux sociaux, même si nous on va quitter l'exposition du Saint-Sacrement, on va continuer de demeurer dans son cœur. Parce que son cœur est un ciel pour nous, en fait. C'est vrai que c'est comme une bulle de ciel qui nous est toujours accessible. Et même dans les ténèbres, paf, il y a cette petite bulle. J'avais cette vision d'un prisonnier, bon, une vision un peu symbolique, qui ne ressemble pas à une cellule de prison moderne, mais qui est au fin fond d'une cellule avec des barreaux, avec un léger ray de lumière à l'extérieur. Dans sa prison, il y a ce ray de lumière du cœur de Jésus. Il y a ce même dans nos prisons, même dans nos détresses, il y a ce bout de ciel qui est toujours accessible. Personne ne pourra nous empêcher. C'est pour ça que cette image de la prison est importante. À la prison, on nous ôte beaucoup de choses, mais personne ne pourra nous ôter le cœur de Jésus qui est à notre disposition. Amen. Personne ne pourra te laisser ravir le cœur de Jésus. C'est ta bulle, c'est ta respiration, c'est ton souffle. Des fois, on s'échappe un peu de ce cœur, alors hop, ça y est, on fait un petit coup, hop, on s'y remet. Dans le ciel de ton cœur, je veux demeurer. Dans le ciel de ton cœur, je veux demeurer. Je veux demeurer, Jésus, dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Je veux demeurer dans le ciel de ton cœur. Oh, je
Seigneur, viens dans ces derniers instants guérir Raphaël de sa fibromyalgie, spasmophilie, épuisement. Viens pénétrer là où il se trouve dans sa maison, sa chambre, je ne sais pas où. Viens répandre ton esprit de guérison maintenant. S'il y a d'autres gens qui ont des problèmes physiques, vous pouvez le mettre dans le chat. Vous pouvez le mettre dans le chat et on fait une rapide prière de guérison avant de conclure. Amen. Hydratite. Asilis divin ciel. Asilis divin ciel. Douleur au rein. Seigneur, nous avons beaucoup à implorer ton Esprit Saint, que l'Esprit Saint se répande. Les flammes de ton cœur s'échappent sur le rein de Asilis divin ciel maintenant. Sarah a des problèmes de marche. Seigneur, viens visiter tout ce qui est abîmé, défectueux. Viens chasser toutes cellules malades. Viens chasser toute maladie. Dans le nom de Jésus, je demande la guérison des problèmes de marche de Sarah. Toujours dans la même idée, dans le nom de Jésus, je demande la guérison de la tête aux pieds de Suzanne. Que l'esprit de guérison, que l'Esprit Saint consolateur, que l'onction du Christ se répande là où vous êtes, là, Suzanne, pour visiter votre corps de fond en comble et qui est comme un courant électrique
prie guérison de tout ce qui dysfonctionne. La tête aux pieds. Pour Pierre, 11 ans, totale guérison de sa maladie du sang. Ok, on prie. Il a 11 ans. Alors Seigneur, vraiment, 11 ans, Seigneur, nous invoquons ta guérison pour Pierre, 11 ans, une maladie du sang. Tu peux tout, tu es Seigneur, roi de l'univers. Par l'intercession de Saint Lathuin, où j'étais en pèlerinage cet après-midi, quand je me suis revêtu de la source miraculeuse, par son intercession, je demande la guérison de Pierre, 11 ans, littéralement, complètement, et maintenant. Douleur au dos, Richard, je ne peux plus marcher. Agoraphobie, phobie sociale, crise d'angoisse, de panique. Oh, Jésus, t'entends ton enfant. Scoltine. Jésus, viens vraiment le visiter maintenant, comme tu faisais il y a 2000 ans. Tu passais à travers les gens et tu les guérissais tous. Parfois, il suffisait de frôler ton vêtement et on était guéris. Jésus, viens visiter Richard maintenant. Qu'il puisse ne serait-ce que toucher la frange de ton manteau et dans ton nom, Jésus, ton nom précieux. Jésus, Dieu sauve. Viens sauver Richard de toutes ces maladies, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le ciel de ton cœur, je veux demeurer. Mal de gorge. C'était mal de gorge, je ne sais pas qui, la famille de Tom ou de Tom. Viens aussi visiter le papy de Tom, qui est décédé quelques jours. Viens apporter soulagement s'il est au purgatoire et guérison éternelle. Guérison et délivrance de l'addiction drogue-alcool de Mathias. Ok. Voilà, Jésus, Mathias n'est sans doute pas sur le live, il n'est peut-être pas dans ce genre de prière, mais je sais que tu peux aller le visiter maintenant. Il n'y a rien qui t'en empêche, qui est Seigneur, Maître et Roi de l'univers. J'invoque ta royauté et que ton pouvoir de roi reprenne les rênes de la vie de Mathias. Et que lui redevienne roi sur sa vie, maître de sa vie, par rapport à ses addictions, en vertu de ta royauté, Seigneur. Que la royauté du Christ devienne sa royauté qui le rend vainqueur contre les addictions. Jésus vient libérer ton peuple, libère ton fils Thomas. Les yeux d'Eliane, Seigneur, viens toucher les yeux d'Eliane, toi qui as guéri l'aveugle. Viens toucher en cet instant les yeux d'Eliane. Claude qui a des métastases sur plusieurs organes. Tu peux tout, une simple formalité pour toi, Jésus. C'est pourquoi j'invoque ton nom sur Claude. Oui, dans ton nom, Jésus, dans le nom de Jésus, j'invoque la guérison dans le corps de Claude et toutes ses métastases. Tu es vainqueur de la mort. Seigneur, nous te demandons de venir guérir le diabète de Maloudette. Ben oui, pourquoi pas. Seigneur, encore une simple formalité que nous te demandons. De ton toucher divin, de ton petit doigt, hop, de ton bout de vêtement, que tu touches Maloudette, paf, la guérison rentre dans sa vie dans le nom de Jésus, par l'intercession de Saint Lathuin. Par l'intercession de bienheureuse Alexandrine aussi. Voilà. Je vais vous bénir avec le Saint-Sacrement. Dans le ciel de ton cœur, dans
le ciel de ton cœur. Dans le ciel de ton cœur, je veux dans le ciel de ton cœur, je veux dans le ciel de ton cœur. Dans le ciel, je te donne le ciel de ton cœur. Confions notre nuit à la Vierge Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez dans l'enfer Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. Bon, plus qu'il y en a qui ont bien apprécié la voix en arrière-fond, là, on va faire une dernière chanson. Non, blague à part, je remercie Kamel, qui est vieille amie maintenant, on peut dire, qui est venu me visiter et qui a apporté son grain de sel, mais c'est beau le sel parce que Jésus dit vous êtes le sel de la terre. Amen ou pas amen? Alors moi j'ai quand même envie de vous dire un dernier message avant de se quitter. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, que rien ne t'trouble, que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble, rien ne t'effraie, rien ne te trouble, rien ne t'effraie, car tu es là, Dieu est là, cela suffit, tu es là, Dieu est là, tu es là, cela suffit, que rien. Rien ne t'effraie, rien ne t'effraie, rien, rien ne te trouble, rien ne t'effraie, rien ne te trouble, Dieu
Que rien ne te trouble. Rien. Que rien ne t'effraie. Rien ne t'effraie. Que rien ne te Une dernière fois ensemble. Dieu est là. Cela Bon, ben, vous repartirez avec ce message, hein, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu est là, cela suffit. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Let's pray the Lord. Bon, ben, les cocos, les coquettes, les puloulous, les puloulettes. Alors, vendredi prochain, c'est un peu compliqué. J'aimerais honorer seulement la partie d'adoration de 22h à 23h. Normalement, je ne pourrais pas